Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes donc à l'angle mort, une nouvelle émission dans les programmes de la chaîne Salem TV. Je vais le redire 2-3 fois ce soir. Avec moi, monsieur Yassine Mazzougui, bonjour. Bonjour. Bonsoir, monsieur Yassine Mazzougui. Tarek Hafid, Zulfilay. Bonsoir. Donc on parle maintenant de l'actualité nationale, mais surtout de l'économie. On parle de la flambée des prix de plusieurs produits. On parle du pétrole d'abord. Il est à $113. Yassine Mazzougui. Aujourd'hui, il a atteint le pétrole Sahara Blend, le pétrole algérien a atteint à peu près 116, Ouais. 117. Il a frôlé les $117. Pour le Brent, il est à 113, 112. Le nôtre, il est à 113 alors. Il est toujours Ouais. plus cher que le Brent. D'accord. Si on parle de l'économie, Yassine Mazzougui, avant d'aller à Tarek Hafid, et maintenant il y a une manne financière quand même assez importante en Algérie. Que peut-on faire avec quand même, à part couvrir le déficit commercial? Non, c'est des arbitrages à faire. Il y a au départ une loi de finances qui est basée sur un prix moyen de 45 dollars le baril. Maintenant, il y a un excédent. Soit on va le conserver bien au chaud quelque part, soit on doit le dépenser dans Fonds de des projets. régulation, par exemple. Oui, le fonds de régulation, il va absorber une bonne partie de cet excédent, notamment sur la redevance pétrolière, sur les taxes et tout. Donc, on est sûr maintenant que l'année financière 2022 va se terminer dans le positif pour le gouvernement. Donc, le fonds de régulation des recettes, il y a un arbitrage pour le gouvernement. Est-ce qu'on va aller vers plus de subventions? Et c'est le débat, je pense, actuellement. Est-ce qu'on va vers plus d'investissements? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Je pense que c'est un débat. Ça a déjà commencé. Une commission multisectorielle pour discuter des modalités d'attribution des subventions. Tout ça, on va le voir bientôt. On était, Tarek Hafid, de l'extrême négatif. On est parti jusqu'à la planche de billets. Et maintenant, on a une surliquidité, on va dire. Ces dernières années, à partir de 2014 jusqu'à il y a quelques mois, on disait nous avons raté une occasion en or quand le pétrole dépassait les 100 dollars, de relancer l'économie, de créer de la richesse, des emplois, etc., etc. Maintenant, nous avons cette deuxième chance. C'est évident. C'est historique. C'est historique, vraiment, c'est historique. Nous avons cette deuxième chance. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Est-ce qu'on va relancer cette grande machine à importer? Est-ce qu'on va faire en sorte de soutenir la production nationale? Tout ça, c'est des choix. Mais ce qui est certain, c'est que, là, je pense, on n'aura pas de troisième chance. Oui. À mon avis, on n'aura pas de troisième chance. Donc, il est gouvernement... important de prendre des décisions. Tarek Hafid, est-ce que le gouvernement, ou la vision, la politique du gouvernement, justement, peut saisir cette deuxième chance que vous évoquez? À mon avis, est-ce qu'il est capable? À mon avis, il ne faut pas prendre le gouvernement comme une entité globale, mais il faut maintenant voir dans certaines... Cas par cas. Il y a des personnes qui sont, dans ce gouvernement en tout cas, qui sont incapables de comprendre les enjeux et de mettre en œuvre des choses pour faire avancer. Le président lui-même l'a dit clairement. Il y a quelques ministres qui sont incapables d'avancer. Après, la responsabilité, pour qu'on soit clair, la responsabilité incombe au président. Quand on entend un président dire que oui, il y a des ministres stagiaires, je pense que quand même... la faute n'est pas au ministre. Il faut quand même prendre il y a aussi des personnes confirmées dans leur secteur qui sont capables de comprendre les enjeux, qui sont capables de prendre des décisions, parce qu'actuellement, il y a des ministres qui ne prennent pas de décisions et qui ne sont pas dans une logique de responsabilité. Non. Un gouvernement incapable? Non, on ne peut pas dire ça. Non. C'est pas un gouvernement incapable. On a cessé
de produire des compétences depuis pratiquement 25-30 ans. C'est la cooptation. هذا تاعنا, on le prend. C'est tout. Donc les compétences. C'est-à-dire تاعنا, obédience politique, Régionale, allégeance, proche, familiale. et surtout allégeance. Oui. Surtout l'allégeance. ما نجيبش واحد ونخاف يدير لي بوتش. c'est en train de critiquer la démarche de Tebboune. Pas la démarche de Tebboune, c'est tout le C'est- pays C'est qui sa était vision, basé. c'est lui qui choisit les Non, ministres. mais maintenant, il n'y a pas de compétences. Lui-même reconnaît qu'il a. Il n'y a pas fait la certainement des ressource choix. humaine. Chef, on va décortiquer ce phénomène. On a décidé que l'Algérie avait un enfant légitime et 2 enfants illégitimes. On va parler de tout ça. Le NA, Le- l'École nationale Ah, oui. d'administration, Ouais. a géré le pays pendant 30 ans. Ce sont les cadres issus de l'ENA qui De facto, il va gouverner. Ils sont dans le ministère de l'Intérieur, les Affaires étrangères, la santé. Les hôpitaux, voilà, tout ça. Donc, Elle a fait ce des n'est que- présidents quand même, Léna. ce n'est que... Elle a fait des présidents, même présidents étrangers. Bon, c'est pas ça le problème. François Hollande Je parle était de là. Non, on mentalité. parle de l'ENA. De l'ENA, ouais. L'ENA, Oui, t'as Déjà, un- l'ENA en ouais, France, ouais. c'est très critiqué. Alors, l'ENA en Algérie, Ouais, donc. Donc, la nôtre. Les AE, c'est, je crois, en 2017 qu'ils ont créé leur école. Et la santé aussi, je crois que c'était en 2017. Deuxième enfant qu'on considère illégitime, Donc c'est- le ANA, c'est illégitime. non, c'est le Légitime. D'accord. légitime et c'est le chouchou du pouvoir. Pour qu'on suive bien, d'accord. L'enfant illégitime, c'est le l'ENC, l'École nationale de commerce. Dans les années 70, L'INC. oui. Eh ouais. Donc, dans les années 70, dans les années 80, c'est eux qui géraient le pays. D'accord. Donc, maintenant, où est-ce qu'ils sont? La matière grise qui sort de cette école, où est-ce qu'elle est partie? Ils font le bonheur de multinationales, ici en Algérie et à l'étranger. D'accord. Et rarement qu'on trouve un gars de l'INC dans un poste de haute responsabilité. On a aussi Celle de Pabnek, le nom de Tafoura. L'INC. l'INC, oui. Tafoura. Et on a aussi une grande école qui s'appelle l'IFID, qu'on a fondée dans les années 80 avec nos partenaires tunisiens. Il y a une formation de très haute qualité. Mais l'IFID, ils ont résisté. Madarouche qui m'a l'INC. Ils ne sont pas partis. Ils Ils sont sont où? restés ici. D'accord. Donc, ils ont envahi, je dis bien envahi, des secteurs comme les douanes, les finances en général, l'IGF, le ministère des Finances, les banques, les assurances, ils sont partout. Et maintenant, on les retrouve même dans d'autres secteurs tels que Mobilis par exemple. Dans les télécoms, les gens de l'IFID sont devenus importants. Parce qu'on ne peut pas les ignorer. Ils ont une formation de bonne qualité. Et je pense que si on doit arbitrer entre ces 3 écoles, on peut obtenir des cadres de haute qualité. Et c'est des cadres vraiment compétents. Au lieu de les prendre dans les plateaux télé. Même le plateau télé, c'est aussi une école. Est-ce que c'est une bonne démarche de choisir des Je ministres veux dans les devenir plateaux ministre. télé Non. Je veux Non, devenir- c'est le président Tebboune qui a dit ça, qui a déclaré Ah, que nous d'accord. avons choisi des ministres parce qu'ils excellaient dans les plateaux télé, mais finalement, en mais réalité, ils n'ont pas donné le plateau satisfaction. télé, c'est un moyen d'expression. Quand je vois un gars comme Rkhila, j'apprends des choses. Ouais, Amer, oui. Il y a des gens à travers lesquels on apprend des choses à partir des plateaux. Mais pas tout le temps vrai. Pas tout le temps. On a vraiment un problème, je pense, depuis quelques années, un problème d'élite. Mais pas uniquement dans les institutions. Il y a même un problème d'élite, par exemple, dans les partis politiques, dans les syndicats, partout, mouvements associatifs, partout. Les gens, malheureusement, sont
soit ils se mettent en veilleuse et donc ils font vraiment le minimum, soit ils partent à l'étranger. Et maintenant, c'est devenu un danger. On ne peut pas diriger un pays comme l'Algérie avec des gens qui ne sont pas compétents. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On le gère avec des personnes incompétentes dans certains secteurs. La gestion du budget, surtout de la surliquidité qu'il pourrait y avoir, on peut parler du futur, pourrait y avoir. Oui, Ou bien nous sûr. l'avons déjà, la surliquidité. Non, on n'a pas de surliquidité. Le problème, il date de 2017. On avait décidé à l'époque, le gouvernement Yahya a décidé de recourir au financement non conventionnel, Planche à billets. la planche à billets. Ouais. Et maintenant, on doit retirer cette masse d'argent du marché pour pouvoir équilibrer un peu la situation financière du pays. Retiré carrément Oui, dans les bien banques. sûr. Oui. Nourdine Boukro avait déclaré que dans les années 2000, où il y avait vraiment beaucoup d'argent, il a dit que nous ne savions pas quoi faire. Il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités, nous ne savions pas quoi faire. Oui, c'est vrai. Est-ce que nous pourrons nous retrouver dans la même situation, Tarek Rafet? On ne savait pas quoi faire parce qu'il n'y avait pas de stratégie, il n'y avait pas de volonté d'ouvrir, il y avait des opportunités, par exemple, pour prendre des participations dans de grands groupes internationaux. C'est-à-dire que quand on a des responsables qui disent que nous avons beaucoup d'argent, nous ne savons pas quoi faire, c'est qu'il y a un problème. Il y a toujours des choses à faire. Il y a maintenant cette volonté d'aller vers l'Afrique. J'ai vu, par exemple, des groupes pharmaceutiques, des banques aller vers l'Afrique. On ne va pas dire nous sommes en retard, mais nous avons perdu beaucoup de temps. Là, maintenant, Oui, il est temps c'est vrai que nous avions beaucoup d'argent. Et quand on a, par exemple, 5000 logements à faire construire et qu'on met sur le marché un appel d'offres uniquement national, Cosider était saturé. On avait créé beaucoup de filiales de Cosider, mais c'était insuffisant. Donc il fallait rectifier par la suite et ramener des grands groupes de construction turcs, chinois et tout, qui ont un peu rattrapé le retard. Mais avec l'arrivée de Temmar, à titre de populisme, il a fait résilier beaucoup de contrats de construction à cause du retard, parce qu'on voulait distribuer beaucoup de logements fin 2018 à l'occasion du 1er novembre. Temmar, le ministre du Logement, pas Temmar le... Oui, ministre... oui. Abdelwahid. Oui. Donc, Qui est pour tout prison. fêter le 1er novembre 2018 et préparer le 5e mandat, on devait distribuer beaucoup de logements. Et beaucoup de sociétés ont été renvoyées. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont à l'arrêt depuis des années. Donc, même si on a de l'argent, on gère très mal les affaires publiques, voilà le résultat. D'accord. On faisait plus dans l'achat de la paix sociale. Ça ne peut pas se produire C'est actuellement un avec mode de Monsieur gestion. Tebboune. C'est un mode de gestion. C'est un mode de gestion qui est inscrit sur la déclaration du 1er novembre. D'accord. Oui, mais Donc, l'achat de la paix la sociale. gestion, non, pas la paix sociale. Bon, C'est ce que faisait Bouteflika. oui, mais Vous êtes c'est d'accord. inscrit. Bon, l'achat de la paix sociale, pas exactement. C'est cette tendance socialiste. Et sinon, on n'aurait jamais eu de fellah qui produisait des enfants qui allaient devenir des ingénieurs. C'est-à-dire, vous voulez de fellah, il y a fellah. Et c'est grâce à cette gestion des affaires publiques qui a produit une élite qui est venue de nulle part, de parents pauvres. Ils gèrent très mal leur budget et c'est l'État qui a pris en charge, l'État qui nourrissait les élèves, qui les hébergeait dans des lycées, dans des écoles, à l'université. Tout ça, c'est un mode de gestion. Vous me faites un bon dribble là, puisque vous évitez complètement la question, M. Marzouki, puisque Non, moi je peux Ouais. répondre. vous n'allez pas dribbler. Non, je Non. pas très bien. Non, Directement. mais chauffe, l'Algérien, le seul Si, citoyen. il voulait faire un petit pont là. Non, Si. l'Algérien est le Je parle seul de la- je parle de citoyen. l'achat de la paix sociale quand on évite Pas une l'achat crise de- politique, pas- quand on est en pleine crise c'est- politique. non. On distribue de l'argent pour avoir. Non, c'est la sympathie. l'Algérien
depuis sa naissance jusqu'à son enterrement, est assisté. Et c'est le seul citoyen au monde qui te dit j'ai besoin d'un F3, F4 social vue sur mer. S'il vous plaît. On ne peut pas le dire ça en France, en Italie, au Salvador, au Chili, en Chine. On ne peut pas réclamer tout Oui, ça. en France, Mais on lui donne l'Algérie- les moyens de l'acheter. Oui, On lui il donne a un bon aussi, travail, un il bon- a aussi les moyens ici en Algérie. C'est ça le challenge justement. C'est faire en sorte maintenant de développer d'abord les mentalités, autant du côté de la population que du côté des gestionnaires et de l'administration avant tout, pour aller vers le développement de ce pays, mais qu'on ait déjà une économie réelle, saine, d'accord. Qu'on passe à un système de subvention. Il y a déjà une volonté Ouais. qui est inscrite dans la loi de Qui a finances, été même annoncé. qui a été annoncée. Il y a cette volonté de revoir le système de subvention, garder le principe, mais simplement le La développer, distribution. la distribution, que les personnes qui doivent en bénéficier soient identifiées. La technologie le permet maintenant. Il y a mille et une façons de pouvoir savoir que telle famille n'a pas les moyens et de pouvoir donc verser de l'argent directement. Il y a cette nécessité de créer de l'emploi, de créer de la richesse, d'ouvrir le pays et de pouvoir conquérir des parts de marché déjà dans la région, mais aussi sur le continent africain, en Europe, c'est-à-dire sur la rive nord de l'Europe. Il y a cette capacité, nous avons cette capacité. Il faut juste prendre des décisions courageuses. Et nous avons le moyen maintenant, grâce à cette manne, maintenant, cette deuxième chance, de pouvoir le faire. De pouvoir, d'accord. Parlons Et puis d'un autre chapitre. ça va aller sur 2-3 ans minimum, cette embellie financière, vu que les investissements dans les secteurs pétroliers et gaziers ont été très minimes depuis 2014. Donc pour redémarrer la machine de la production à l'échelle mondiale, ça va nécessiter beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et d'argent. Et d'argent. Nous allons parler, merci M. Yassine Marzouki, merci Tarek Hafid, nous allons parler d'un autre chapitre qui est la sécurité alimentaire, qui est la crise alimentaire mondiale. Nous avons par exemple l'Inde qui a interdit complètement l'exportation du blé pour protéger sa sécurité alimentaire. Nous avons vu aussi la flambée des prix des produits de première nécessité dans le monde. L'Algérie, apparemment, n'a pas senti cette crise puisqu'il y a la subvention, tout est subventionné, donc il n'y a pas eu d'augmentation de prix. Alors, est-ce que nous sommes vraiment en crise alimentaire mondiale, Oui, M. Yassine Marzouki? Surtout quand il s'agit de blé. Quand il s'agit de blé, maintenant, il y a 27% de blé entre la Russie et l'Ukraine. Ce blé-là, on ne sait pas ce qu'on doit faire. L'Inde qui décide d'interdire les exportations de blé, je pense que les États-Unis, les Mexicains, ils vont aussi limiter les exportations de blé. Le Canada aussi, sûrement. Le Canada, je pense aussi. Maintenant, il y a les victimes. Il y a les victimes. Bon, déjà avec l'Inde, il y a une commande égyptienne de 600 000 tonnes qui est bloquée maintenant. On ne sait pas s'ils doivent livrer ces 600 000 ou bien attendre. L'Algérie avait anticipé tout ça. On avait importé, je crois, 180 000 en novembre, une énorme quantité en décembre, et en mars, il y a aussi plus de 400 000 Nous tonnes. sommes à l'abri alors? Nous sommes Jusqu'à- bien à l'abri, surtout avec cette récolte de la saison actuelle qui est énorme. Elle est juste énorme. Jusqu'à quand cette... Et ça peut durer jusqu'à une année. Avec la récolte, je pense, on a déjà la garantie de 8 mois. Mais avec l'excédent de cette récolte, je pense que nous allons vers une année. Il n'y a pas que ça. Le problème, il est dans les liquidités, l'argent. En un mois, on a eu 2 pays qui ont fait faillite. Le Liban, le Sri Lanka. Carrément, oui. N'ont plus d'argent. Il y a des pays qui sont menacés. Avec l'augmentation des prix des matières premières, c'est devenu un problème.
Il y a un pays comme, par exemple, le Maroc, qui est notre voisin à l'ouest. Il y a un phénomène auquel on ne trouve aucune explication. L'abeille a décidé de quitter le Maroc. Il n'y a plus d'abeilles au Maroc. Bon, il y a des petites quantités. On ne sait pas quel est le phénomène. Et on connaît le rôle de l'abeille pour l'enrichissement des récoltes. Donc, le pays est devenu vraiment menacé. Bon, il y a une entraide avec les monarchies du Golfe et tout, mais je pense que la famine menace maintenant le Maroc. Il y a beaucoup de pays, l'Égypte qui est un grand consommateur de blé, d'où est-ce qu'il va ramener les quantités qu'il a commandées. Donc, le pays va vers une famine vraiment... Les pays. Les pays, oui. Monde, oui. Il y a D'accord. beaucoup de pays dans le monde qui vont vers les famines. L'augmentation, par exemple, les gilets jaunes sont sortis, alors qu'ils faisaient 1,12 € le prix de l'essence en France. Maintenant, il est à 2,18 €. C'est énorme, hein. Un plein à 100 €. Et donc, l'augmentation des prix de l'électricité, du transport, les prix à la consommation ont augmenté pratiquement de 8%. Donc, un pays grand comme la France, lui aussi, devient menacé. Socialement, il est déjà menacé. Sommes-nous à l'abri en important notre blé? Ben, on n'a pas réussi durant toutes ces années à avoir, c'est-à-dire des quantités de blé, surtout de blé tendre, suffisantes pour notre alimentation. Donc on est tenu d'importer, ça c'est une réalité. Après, effectivement, il y a eu une augmentation en termes de blé dur, en termes de production de blé dur. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps aussi de revoir un peu notre façon de consommer? Est-ce que ce n'est pas le moment? Oui. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire, voilà, aller vers d'autres cultures? En tout cas, il faut... Voilà, c'est ça. C'est ce genre de réflexion qu'un gouvernement doit être capable de lancer. Il n'y a pas seulement le gouvernement, même la société, son modèle de consommation. On voit les bacs à déchets, par exemple, pleins de pain, de baguettes de pain. Ouais. Il n'y a pas que le pain, il y a aussi beaucoup de nourriture qui est jetée. Oui, certainement. Il y a Les produits laitiers, des produits qui sont laitiers. subventionnés aussi. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est le moment de lancer peut-être une réflexion autour de Si une baguette de pain coûte à l'Algérien 40 dinars, je pense qu'il fera plus attention. C'est 40 ou sûr. 50 dinars. Non, si on Sans la enlève- subvention, sans la subvention, la baguette aurait coûté dans les 130 dinars. Carrément. Carrément, oui. Et Le un litre sachet- d'essence, combien? Le litre d'essence, alors 18, 1120 dinars. Le litre d'essence. Litre d'essence. Pas le plein, le litre. Le litre. Non, 1000. Oui. Et nous sommes producteurs de pétrole. Mais ça ne veut rien dire. Ça veut rien Ah, dire. 1000 dinars. Vous Mais savez il est qu'est-ce que c'est que 1000 subventionné. dinars? Mais il est subventionné. Le C'est- carburant est c'est- Non, subventionné. non, je me Pas suis 1000 trompé. Non, Peut-être 100, 120 dinars. 110,2. 110 dinars. 110 dinars, ça Je reste suis- cher. Mais Ah oui. c'est un produit qui est subventionné au même titre que l'eau que nous consommons, ouais. que l'électricité, que le gaz. Et la Les- facture de l'eau et d'électricité, sûrement, va L'eau, se on n'a pas multiplier. révisé les Ouais. prix de l'eau depuis 2003. Les prix du gaz, le gaz de ville là, qu'on consomme, même la bouteille, ça n'a pas été révisé depuis 2007 pratiquement. Et là, quand on parle de l'eau, il faut voir la façon, comment on consomme l'eau en Ouais. Algérie. Comment il suffit juste de sortir. Dernièrement, j'étais dans une ville du sud. Il y a de l'eau. C'est une ville où les gens ont la chance quand même d'avoir de l'eau H24. Et il y avait donc un commerçant qui était avec son tuyau en train d'asperger devant le commerce Bon, interne, s'il le paye, Oui, ça veut va. dire- رحت بسكرة. entre autres. Oui. Oui. Donc, À Biskra, par exemple, donc c'est ce la genre nappe, de... la nappe Oui. devient insuffisante. Biskra, par exemple, il y a 2 forages qui ont été effectués, je crois, en 2020. Je pense 2020 ou bien 2019. Il y a 2 forages qui acheminent de l'eau à partir de l'Albion. De l'Albion.
Donc c'est énorme. C'est C'est énorme. à 2000 mètres sous terre. Il faut voir comment on fait le ménage aussi en Algérie, c'est-à-dire les gens balancent des litres et des centaines de litres d'eau pour faire le ménage. Alors c'est ce genre d'habitude qu'on est tenu de Et malgré de tout changer. cela, le système de subvention n'est pas encore révisé, n'est pas encore revu. Réviser On parle- actuellement on parle- dans ces conditions le système de subvention sans une étude, mais vraiment en mettant des experts pour travailler là-dessus avec des mécanismes, ça va risque il n'y aura de- plus de paix sociale. Non, Ça sera les possible. dommages Donc c'est collatéraux, Les politique. dommages. Donc c'est politique. c'est pas uniquement politique, C'est avant tout- technique. Oui, c'est mais c'est d'abord avant- technique pour identifier Oui. les gens. عندنا ناس يخدموا ترابندو quand même. رايح جاي l'étranger, chaque fois il ramène un véhicule qui coûte 100 000 euros, je sais pas combien, mais Comme le mien. comme le tien justement, et à la caisse sociale il est Il est inscrit inscrit comme chômeur. comme chômeur. D'accord. Donc la difficulté réside dans l'identification des gens nécessiteux. Mais sur le plan logistique, c'est facile de le faire. C'est juste pourquoi le gouvernement ne le fait pas? Non. C'est pas Il a les facile. pas moyens de le évité. faire. C'est Il ça. a les moyens. C'est juste peut-être certains disent que c'est juste un logiciel, c'est juste une logistique Je d'un an pense pas que ça à soit faire d'une uniquement année ça. et ça Je peut pense se pas faire. que ça soit uniquement ça. Le président, en décidant à certains moments, non pas de reculer, mais de calmer un peu, c'est que ça peut coûter très cher sur le plan politique de lancer une telle réforme sans que ça soit réfléchi. Voilà, Ils sont- il faut pas se Il précipiter. ne faut pas se précipiter. D'accord. D'accord. Il y a les moyens encore pour maintenir ces subventions, Oui. mais il faut très vite aller vers la réflexion et mettre Alors en je vous place pose la question. C'est moi qui que pose la des question ici. mécanismes. Allez, Ok. alors, le dernier recensement de la population en Algérie, 2020, 2019, c'était quand 45 millions. ça fait plus de 15 ans qu'on ne l'a pas fait. Et le dernier recensement a été fait sur une base arbitraire du n'importe quoi. D'accord. C'est-à-dire, à tel livret de famille marqué, sans poser la question à qui appartient un appartement Par exemple. dans oui. lequel vous résidez. Donc, Donc c'est le fait. recensement qui se fait ces dernières années, c'est via l'état civil, peut-être dans les Voilà. APC, dans les. Mais dans les- recensement réel, numérisé et tout, c'est un grand chantier qui nécessite beaucoup de réflexion par rapport à tout ça. Et on est très en retard par rapport à ce programme. Merci beaucoup Yassine Merzougui. Le temps est vraiment passé très vite. C'était agréable de discuter avec vous. J'aurais voulu parler de politique, mais le temps nous est compté. Nous allons parler prochainement de la politique intérieure du pays. Nous allons parler de la crise politique. S'il y a crise politique, vous n'êtes pas d'accord? Non, je pense qu'il n'y a pas de crise politique. Il n'y a pas de Il politique. y a des avis qui divergent, mais il n'y a pas, Il n'y a il pas y a quoi pas de crise politique. Vous partagez? Il n'y a pas de crise politique parce qu'il n'y a pas d'activité politique. Et quand il n'y a pas d'activité politique, Mais peut il y a plus avoir de crise. Il y a crise. Non, non. L'absence Pas obligatoire. d'activité politique n'est pas une crise en soi. Si on considère que certains partis ont leur droit à l'existence, Oui. ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit d'imposer qui que ce soit. Il y a des gens qui s'arrachent une légitimité, parfois par la rue, par les pressions faites n'importe comment, les déclarations faites n'importe comment. Donc, si on doit parler de légitimité, on doit parler de tout le monde. Ouais. Tout le monde. On prend quelqu'un que je considère... Bon, Quand je on te parle- comprends, je veux pas que je cite de nom. C'était surtout ce nom que vous voulez. Tu Surtout ce nom veux, tu que vous veux la méthode بعض الولات بعض الوزراء Comme certains, بعض oui. رؤساء Oui, الأحزاب comme c'est ça. certains, oui. Ben, Oui. on peut citer des gens. On peut citer des noms qui, au nom de la politique, exercent du terrorisme. Toi-même, tu as été victime. Oui, c'est. Tu mais ne veux pas en parler, traf men tabou. C'est quoi ça? Non, Tarek Hafez, on parle de politique
vraiment brièvement. L'opposition parle, il me déstabilise pas, non. Ça se voit. L'opposition parle justement de la fermeture du champ médiatique, par exemple, qu'il trouve pas. L'opposition ne trouve pas des médias ou des pupitres pour s'exprimer. Du coup, elle va vers les réseaux sociaux, vers la rue, pour exprimer sa vision. L'opposition dans la rue, j'ai vu Mais quand elle trouve pas. quelques partis politiques qui ont manifesté du temps du Hirak. Je pense notamment au RCD. Pas beaucoup, c'est-à-dire pas d'autres partis politiques dans la rue. Après, l'activité politique, ce n'est pas uniquement aller vers les médias. L'activité politique, c'est aussi un travail de proximité, un travail militant. Oui, mais qui n'est pas médiatisé quand même. Mais justement, c'est ça la grande différence, c'est-à-dire que, ou peut-être un peu la faute. Je fais de la politique, donc j'agis dans un espace. Mais je ne suis pas tenu à chaque fois d'avoir un journaliste qui va venir, qui va écrire et dire voilà ce que j'ai fait. On va citer un exemple. Celui qui communique le plus, c'est le parti de Benguerina. Le BINA, quand ils font une activité avec 2 personnes, on le voit sur leur page Facebook. Mais ça n'intéresse personne. Toi-même, tu es journaliste, est-ce que ça t'intéresse de voir ce qui se passe chez El Bina? Non. Il y a d'autres partis qui ne se parlent même pas entre eux. Ils demandent à parler au peuple algérien à travers les médias. Est-ce que pensez-vous, par exemple, de parti de l'UDS, de Ftahir l'UDS, de Ftahir qui a été destinataire d'une note, lui interdisant, de la part du ministère de l'Intérieur, lui interdisant d'organiser des rencontres dans son parti, au siège du parti. Je ne suis pas le ministre de l'Intérieur. Tu me poses une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Des activités de son parti au sein de son parti. Ouais. C'est pas normal. Je ne sais pas quelles sont les motivations du ministère de l'Intérieur. On parlera de tous ces sujets prochainement, très prochainement. Merci beaucoup, Tarek Hafid. Merci. Je voulais vraiment qu'on parle de politique, donc merci d'être là. Merci à vous. Yassine Merzougui, merci beaucoup. Je t'en prie. Il n'y a pas un dernier mot, s'il vous plaît. Merci. Sinon, vous allez dire des bêtises. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Donc, suivez-nous chaque jeudi avec cette nouvelle émission Angle Mort. Nous allons parler de beaucoup de sujets sans tabou. Retrouvez-moi aussi également le lundi dans votre émission, bien sûr, Oulachil Moudjamala. Toujours Salam TV. Merci.